Je suis Thomas Brochu, directeur général de TBC Communication. Nous sommes une agence de communication de grand public et nous avons aussi des relations presse et des relations publiques. Aujourd'hui, nos besoins en matière de communication, c'est de la réactivité, on a besoin d'être au courant en permanence des besoins de nos clients parce que nous sommes une petite structure. Alors notre cabinet s'appelle Abeille et Associés, il est implanté à Marseille et à Nîmes. Il compte une quinzaine d'avocats qui interviennent sur tout le territoire national, sur l'ensemble des domaines du droit. Nous sommes très attachés à l'utilisation des technologies de la communication parce que précisément on est très souvent en déplacement. Donc on a besoin de garder un lien très fort et performant avec notre siège pour rester au contact de nos clients. Le groupe Cegip est composé de 9 sociétés qui travaillent essentiellement dans la prestation de services, donc soit dans le domaine de la sécurité et du gardiennage, ou alors dans la prestation de services traditionnels, c'est-à-dire l'entretien, l'accueil ou ce qu'on appelle de la petite maintenance. L'importance des télécoms, notamment dans le métier de la sécurité, c'est un outil indispensable pour la bonne réalisation de nos prestations. Et disons qu'on est venu chez Futur Télécom initialement pour le prix et qu'on est resté pour la prestation de services et en particulier pour le système Futur Office. Le fait d'avoir nos emails, nos agendas en permanence sur nous, c'est très important. On a une quinzaine d'avocats qui sont en déplacement systématiquement et du coup, ils ont toujours le lien avec leurs clients. Ce qui fait que je sors d'audience, je vois qu'un client m'a envoyé un email important, je le rappelle immédiatement et je lui dis voilà, j'ai bien reçu votre email, je vais le traiter immédiatement et je peux lui répondre grâce à mon terminal. Quand j'ai créé TBC, j'étais chez Orange avec une Livebox. On commençait petit, puis la société s'est développée. On est aujourd'hui 5 personnes et qu'il fallait que je me tourne vers un opérateur qui me permettait d'avoir un outil où je pouvais avoir un standard, où je pouvais avoir différentes prestations que je n'avais pas par la Livebox, ou du moins qui ne m'ont pas été proposées par Orange. J'avais lu un article sur le lancement d'un nouveau produit qui s'appelle la ProCube et qui faisait standard téléphonique, qui faisait outil de partage de données, qui regroupait pour moi en petit ce qu'on pouvait retrouver dans une grosse entreprise. Pourquoi Futur Télécom? Essentiellement pour les services proposés et la proximité. Donc la réponse apportée par Futur Télécom était réellement adaptée à nos besoins et nos contraintes. Et bien sûr, derrière, il y a aussi l'aspect financier qui est important. Savoir qu'avec les solutions qu'on a mises en place, on est resté à un budget équivalent sur 4 ans, alors que nous avons doublé notre flotte. Les services utilisés sont principalement sur la téléphonie fixe et la téléphonie mobile. Donc le service OpenTalk est très, très intéressant pour nous. Deuxième service intéressant, c'est la facturation à la seconde dès la première seconde, car nous avons un parc notamment d'agents de sécurité qui nous sont amenés à émettre des appels qu'en cas d'urgence. Donc dans ce cas-là, le forfait ne nous intéresse quasiment pas. Et le troisième point intéressant est la facture électronique. Donc là, c'est plus d'un point de vue administratif qui nous permet d'avoir un suivi très rapide sur l'ensemble de notre flotte. Alors, on a d'excellentes relations avec le distributeur, proche, présent, sans être collant et performant. Et avec Futur Télécom, ça se passe très bien. Le petit plus, je dirais, c'est qu'on a affaire à une société qui est jeune, avec des gens jeunes, donc avec lesquels la communication se passe très bien. Les relations sont très bonnes. Ce qu'on recherchait, c'était une certaine proximité pour pouvoir travailler avec quelqu'un de clairement identifié. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc nous, dans notre cas, on travaille notamment avec M. Duprat. Les relations sont excellentes et ce que j'attends de notre interlocuteur, c'est d'avoir une réactivité quand on fait appel à lui, ce qui est le cas aujourd'hui, donc tout va bien. Elle a été très bien dès le départ, puisqu'il a répondu exactement à mes attentes. Cependant, ce que je regrette maintenant, c'est qu'il soit moins présent et surtout qu'il ne m'ait pas plus apporté d'aide à la formation et à la mise en route de la ProCube, parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu perdus. Le service client Futur Télécom, ça se passe très bien. Ils sont aussi extrêmement rapides et efficaces. Un petit détail, c'est que parfois ça prend un peu de temps à ce qu'on
qu'on nous rappelle? La relation avec le service client est très bonne, on a affaire à des gens très agréables, mais sur le plan du déploiement de l'offre Future Office, c'est vrai qu'on s'est retrouvé un petit peu esseulé. Et puis finalement, Franck nous a conseillé un partenaire technique et ça s'est très bien passé. Je suis en contact avec le service client Future Télécom, essentiellement pour des besoins d'exploitation. Et donc là, c'est pareil, nous avons nos réponses en temps et en heure, donc c'est ce qu'on demande. Alors j'en ai même deux. Le premier est un monde sans fil, c'est-à-dire que tout fonctionne sans avoir des fils partout. Et le deuxième, je suis un peu frustré parce que j'ai l'impression d'avoir une Ferrari à côté de moi et je m'en sers comme une 2 chevaux. Donc, et je pense, et j'en suis sûr, c'est un manque de formation parce que je n'ai pas été du tout formé à cet outil. Aujourd'hui, le groupe Cegip est composé de quasiment 1000 personnes sur plus de 75 sites. Ces personnes sont amenées à tourner, à travailler sur différents sites. Donc l'objectif serait de faire un peu plus de préventif et donc de pouvoir limiter l'émission des appels au sein de notre flotte. Le second service que je pourrais attendre, c'est notamment le Master Expert consolidé, puisque aujourd'hui j'ai une vue par société, mais je souhaiterais avoir une consolidation au niveau du groupe. Le téléphone, ça reste un objet de mode auquel on est attaché. Donc je suggérais à Future Télécom d'avoir un catalogue plus étendu. Parfois on a des collaborateurs qui nous demandent spécifiquement tel mobile qui n'est pas forcément dans le catalogue de Future Télécom et parfois ça peut poser des difficultés. Et plus généralement, je dirais à Future Télécom, mettez-vous à notre place. Nous par exemple, on est avocats, donc on n'est pas des spécialistes de la téléphonie, donc on a besoin parfois d'un accompagnement pour mettre en place une solution.